Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Plus de 10 000 personnes ont fui leur village en 2 jours dans l'ouest du Niger. Ces mouvements sont dus aux attaques djihadistes répétées dans la région. Une grève à l'appel de la principale organisation syndicale malienne a paralysé lundi les banques et les services publics à Bamako. Cette grève intervient dans un contexte social et politique tendu sous la transition. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, jugé pour corruption, a comparu devant la justice pour une affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans avec le groupe français Thales. Ces faits remontent à l'époque de sa vice-présidence. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Une grève à l'appel de la principale organisation syndicale malienne a paralysé lundi les banques et les services publics à Bamako. Cette grève intervient dans un contexte social et politique qui se tend de plus en plus sous la transition. L'Union nationale des travailleurs du Mali, syndicat de fonctionnaires et de salariés du secteur privé, a lancé lundi un mouvement de grève de 4 jours après l'échec de négociations avec le gouvernement sur les salaires, les primes et les indemnités. L'UNTM a brandi la menace d'un mouvement illimité. À l'instant où je vous parle, la grève est largement suivie et le pays est littéralement paralysé. Donc, c'est une satisfaction morale déjà. Cette mobilisation sociale va de pair avec de nouvelles crispations politiques dans un pays en proie, depuis des années, à une tourmente multiforme et théâtre, il y a 9 mois, d'un coup d'État militaire. Les colonels ont installé des autorités de transition qu'ils continuent à dominer et qui doivent rendre le pouvoir à des civils élus début 2022. Et le gouvernement de transition du 5 février avait laissé entendre. Il y a eu des réunions secrète, si je peux me le permettre ainsi, que voilà, on a signé un procès verbal de conciliation avec l'INTM. Nous allons les trimballer jusqu'à la fin de la transition. Confronté à une contestation grandissante, le Premier ministre adoubé par les militaires Mokhtar Ouane a présenté la démission de son gouvernement vendredi. Le président de transition Bandaou l'a immédiatement reconduit à son poste en le chargeant de former un gouvernement d'ouverture. Toujours au Mali, des casques bleus ont saisi un lot d'armes, des centaines de munitions et également du matériel, dont des radios et téléphones portables, lors d'une récente opération dans le nord du pays, près du Niger. C'est ce qu'a annoncé en début de week-end un porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. La saisie des armes, des munitions et du matériel, dont des radios et téléphones portables, a été effectuée dans un village début mai par les troupes du contingent britannique de la MINUSMA lors d'une opération de protection des civils. L'information, qui n'a été rendue publique que samedi, a été donnée par un porte-parole de la mission de l'ONU au Mali MINUSMA, qui n'a pas précisé la date de la saisie. Le nom de la localité n'a pas été précisé pour des raisons de sécurité. Le matériel saisi comprend également des vêtements de camouflage et des centaines de litres de carburant dissimulés dans une cache. Olivier Salgado, le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, a indiqué que ces armes et équipements divers sont régulièrement utilisés au Mali pour mener des attaques contre les populations, l'armée malienne, la MINUSMA ou les forces internationales déployées dans le pays pour lutter contre les attaques djihadistes. Les armes et informations recueillies ont ensuite été transmises aux services de déminage de l'ONU et aux autorités maliennes, a-t-il ajouté. La MINUSMA, déployée au Mali depuis 2013, est actuellement la mission de paix des Nations Unies qui a subi le plus de pertes au monde, avec plus de 140 tués dans des actes hostiles selon les statistiques de l'ONU.
Plus de 10 000 personnes ont fui leur village en 2 jours dans l'ouest du Niger. Ces mouvements sont donc dus aux nombreuses attaques dont est victime cette région du pays. Selon les Nations Unies et les autorités locales, 11 000 personnes, soit 1 624 ménages, ont trouvé refuge entre le 14 et le 15 mai 2021 dans la ville de Tillabéri, capitale régionale dans la localité de Namari-Gougou et la commune rurale de Sarkoira, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, à Niamey, transmis à l'AFP. Les déplacements se poursuivent et des déplacés se dirigent même vers Niamey, mais leur nombre n'est pas encore déterminé, s'alarme OCHA. Un responsable municipal de la zone de Lanzourou, ciblé par les exactions djihadistes, a confirmé à l'AFP que plus de 10 000 villageois ont déjà fui la zone en 2 jours et a alerté que plusieurs autres villages sont en train de se vider. Des élus locaux et des habitants avaient déjà signalé samedi à l'AFP cet exode. Selon l'agence onusienne, les habitants déplacés viennent des villages de Zibané-Koira Zeno, Zibané-Koira Tegui, Kofuno et de Gadabo, tous situés dans l'Anzourou, une zone composée de 24 villages qui fait partie de l'immense et instable région de Tillabéri, 100 000 km². En mai, 20 personnes ont été massacrées dans ces villages après une précédente tuerie de 13 personnes en mars. La région de Tillabéri, située dans la zone dite des 3 frontières entre Niger, Mali et Burkina Faso, est régulièrement frappée par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Ce déplacement massif de population a été déclenché par les attaques récurrentes contre les civils, selon OCHA, citant assassinats, viols, extorsion de biens et vol de bétail perpétrés par les éléments présumés de groupes armés non étatiques opérant le long de la frontière avec le Mali. Le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, qui devrait commencer lundi, a été reporté au 26 mai prochain par la justice sud-africaine. La principale raison est un plaidoyer que la partie accusée entend enregistrer. Suivant le juge de la Haute Cour d'Afrique du Sud, le procureur général et également l'avocat de Jacob Zuma à propos de ce report. This trial is then adjourned to the Ce procès est alors ajourné au 26 mai 2021, ici à Pietermaritzburg, dans cette salle d'audience, et les accusés sont avertis d'être présents ce jour-là. Et comme discuté précédemment, il est prévu que le plaidoyer soit enregistré ce jour-là. Tout cela nous a conduit, monsieur le juge, a décidé qu'il est inévitable que cette affaire soit reportée pour permettre à l'État de lire le plaidoyer de mon collègue et de décider comment y répondre. Nous estimons qu'il est important qu'il soit clair pour l'État que M. Zuma est prêt, qu'il a toujours été prêt et qu'il ne faut jamais considérer que notre plaidoyer, que nous avons l'intention de soulever, est un signe que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes prêts. Au moins 10 civils ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo par des membres présumés d'un groupe armé d'origine ougandaise, Force démocratique alliée ADF. C'est sur son compte Twitter que l'organisation Kivu Security Trackers a donné l'information. Au moins 10 civils ont été tués mercredi dernier dans les villages de Ngaka et Mangoudou, près de la ville de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Les sources locales suspectent les ADF, possiblement en coalition avec un groupe local. L'information a été donnée par l'organisation Kivu Security Tracker, qui recense les violences et attaques des groupes armés dans l'Est congolais. Dimanche, l'administrateur du territoire de Mambasa a annoncé que les jeunes ont retrouvé samedi 15 corps en décomposition dans les environs du village de Ngaka. Ils ont été vraisemblablement tués dans des attaques jeudi et vendredi dans ce village ainsi que dans les villages voisins de Lukaya et de Makumo, a estimé ce responsable local. Les corps ont été enterrés par la Croix-Rouge. Les responsables de ces attaques sont les ADF, à juger de l'administrateur. Ils opèrent habituellement à quelques kilomètres plus au sud-est, en périphérie de la ville de Beni, dans la province voisine du Nord Kivu.
De son côté, la radio onusienne Okapi, citant des sources au sein de la société civile locale, a fait état de 21 tués dans cette zone depuis le début de la semaine dernière et d'une cinquantaine d'otages emportés par les ADF. Il y a une faible présence des militaires dans la région de Mombasa. Les assaillants en profitent à expliquer Koma, demandant des renforts et s'alarmant des déplacements de population déjà occasionnés par ces violences. Les forces démocratiques alliées, plus connues sous l'acronyme anglais ADF, sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais qui ont fait souche en RDC où ils se sont installés en 1995. Plusieurs rassemblements ont eu lieu ce week-end à travers le Maroc en soutien aux Palestiniens bombardés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Les manifestants dénoncent par ailleurs la récente normalisation des relations entre leur pays et l'État hébreu. À Rabat, la capitale, près d'1 millier de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville pour condamner les violences perpétrées par Israël contre les Palestiniens et le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Brandissant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à l'État hébreu dont des drapeaux ont été brûlés. Même écho dans plusieurs autres villes du pays, notamment à Casablanca et Marrakech, où des manifestants ont appelé à la libération de la Palestine et à l'abolition de la normalisation d'après des vidéos diffusées en direct sur les réseaux sociaux. Le Maroc a été le 4e pays arabe à annoncer en 2020 la normalisation de ses relations avec Israël sous l'impulsion de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. Considérée comme une cause nationale dans le royaume, la cause palestinienne mobilise société civile et quelques partis politiques d'extrême gauche et des islamistes opposés à cette normalisation. Au moins 192 personnes, dont 58 enfants, sont mortes depuis lundi dans la bande de Gaza, bombardée par l'armée israélienne en réponse à un barrage de roquettes du Hamas au pouvoir dans l'enclave palestinienne sur l'État hébreu. Le Maroc a envoyé dès samedi de l'aide humanitaire au territoire palestinien. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.